Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde où tout semble se mesurer à l'extérieur, où la richesse, le pouvoir et la reconnaissance dominent souvent nos actions, il existe un chemin secret, celui des âmes élues. Ces âmes qui vivent en harmonie avec la lumière divine sont marquées par des signes que seuls les yeux spirituels peuvent percevoir. Mais quels sont ces signes qui les différencient des autres? Comment ces âmes trouvent-elles la paix, la pureté et la grandeur dans un monde si turbulent? Aujourd'hui, nous allons explorer ces 7 signes profonds qui révèlent les élus, ceux qui marchent dans la lumière d'Allah. Que vous soyez en quête de sens ou d'une transformation spirituelle, ces signes peuvent vous guider vers un chemin de plus grande sérénité et de profonde connexion divine. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui fait de vous quelqu'un de vraiment différent? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La présence de la conscience divine. Il existe un signe particulier chez les élus, un marqueur silencieux mais puissant qui les distingue de tous les autres. La conscience continue de la présence d'Allah. Ce signe ne se perçoit pas dans les actions extérieures, mais dans la profondeur du cœur, dans la manière dont chaque pensée, chaque souffle, chaque mouvement est guidé par la conscience divine. Ce n'est pas une simple piété superficielle ou un acte rituel exécuté par habitude. Non, cette conscience est une lumière intérieure, une constante remise à Allah, un rappel silencieux mais omniprésent dans l'âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah dans son cœur, celui-là est proche de lui ». Cette parole résonne profondément pour ceux qui ont expérimenté cette proximité. Une proximité qui n'est pas seulement spirituelle, mais qui se ressent à chaque instant de la vie. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais un état d'être. Les élus vivent leur vie en sachant que chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah. Que ce soit dans la tranquillité d'une prière, dans les moments de solitude ou au milieu du tumulte de la vie quotidienne, leur cœur reste connecté à Allah. Leur conscience de sa présence est si profonde qu'elle les guide même dans leurs choix les plus simples. Chaque acte devient une opportunité de purification, chaque souffle, un moyen de gratitude. Imaginez un instant, chaque geste quotidien, que ce soit en servant un repas, en aidant un proche, ou même en marchant dans la rue, devient un acte de soumission à Allah. Leur cœur, leur esprit, leur corps tout entier est en parfaite synchronisation avec la volonté divine. Et, dans cette synchronisation, ils trouvent une paix inaltérable. Cette paix n'est pas de ce monde. Elle est le fruit d'une connexion intime avec celui qui est au-delà de tout, et elle transcende la compréhension humaine. Les élus n'ont pas besoin de chercher Allah à l'extérieur, car leur relation avec lui est vécue intérieurement. Ce sentiment de proximité est si constant qu'il devient leur manière de voir le monde. Dans cette perspective, chaque épreuve devient une bénédiction déguisée, chaque souffrance une opportunité de purification et de rapprochement. Car, à travers l'épreuve, ils ressentent la main d'Allah qui les guide, leur offrant à chaque instant une occasion de se rappeler sa grandeur, de se rétablir dans la foi et de grandir spirituellement. L'histoire d'un homme, dans une ruelle sombre, illustre parfaitement cette notion. Cet homme vivait dans un coin de la ville où la pauvreté et la difficulté étaient omniprésentes. Un jour, alors qu'il faisait face à un choix difficile,
Il sentit qu'il était seul, sans guide visible, sans soutien direct. Mais au fond de son cœur, il ressentit une clarté nouvelle, comme une voix intérieure douce mais ferme. Il n'entendait pas des mots clairs, mais une sorte de conscience vibrante qui lui soufflait ce qu'il devait faire. C'était l'appel d'Allah. Il était face à un dilemme moral. Agir selon ses intérêts personnels ou prendre une décision juste, mais qui demandait un sacrifice. Ce moment, simple en apparence, était pourtant un tournant spirituel. Le choix n'était pas facile, mais grâce à cette connexion profonde à Allah, il choisit le chemin du bien. Le murmure intérieur était plus fort que la tentation, plus puissant que l'ego. Et dans ce choix, il trouva une paix qui allait bien au-delà des circonstances extérieures. C'était une paix de l'âme, un signe de sa proximité avec Allah. Cela nous amène à une question importante. Est-ce que vous ressentez constamment la présence d'Allah dans votre cœur? Est-ce que chaque action, chaque parole, chaque pensée est imprégnée de sa lumière? Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter cette voix douce dans votre cœur, cette guidance divine qui vous guide vers le bien, même dans les moments où la voie semble incertaine? Cela ne concerne pas seulement les moments de prière, mais la manière dont nous vivons chaque moment. Ressentez-vous cette présence divine dans vos gestes quotidiens? Dans votre travail? Dans vos interactions avec les autres? Dans vos moments de solitude? Ou même dans votre lutte contre les difficultés de la vie? La conscience divine est une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui éclaire chaque recoin de votre existence. Si vous n'avez pas encore éprouvé cette proximité, peut-être que cela demande simplement une intention claire, une ouverture du cœur et un effort constant pour vous tourner vers Allah à chaque instant de votre vie. Il n'y a pas de distance réelle entre l'homme et Allah. Cette distance n'est qu'illusion, une illusion que l'âme oublie parfois dans le tumulte de la vie. Mais une fois que l'on prend conscience de sa présence, cette distance disparaît, et tout ce qui reste est la beauté et la paix de la connexion divine. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le détachement du matériel dans un monde où la richesse, le pouvoir et la reconnaissance sont souvent considérés comme les véritables mesures du succès, il existe un principe fondamental qui distingue les élus. Le détachement du matériel. Ce détachement ne consiste pas en un rejet des bienfaits de ce monde, mais en une mise en perspective de leurs véritables valeurs. Les élus, bien qu'ils évoluent dans ce monde, ne se laissent pas définir par lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a rappelé dans un de ses enseignements. Ce monde est un lieu de passage, et l'âme qui en est, détachée, qui ne s'attache pas à ses illusions, est une âme qui est en vérité libre. Cette liberté que recherchent les élus n'est pas celle que l'on trouve dans la richesse ou l'accumulation des biens matériels. La vraie liberté vient du cœur détaché des chaînes du monde extérieur. Ce n'est pas une liberté qui consiste à rejeter tout ce qui est matériel, mais plutôt une liberté intérieure où l'âme trouve sa paix en Allah et non dans les choses éphémères. Le détachement est une forme de libération. Il ne s'agit pas de fuir les réalités matérielles, mais de ne pas en devenir esclave. Ceux qui sont détachés des biens de ce monde ne les considèrent pas comme la fin ultime de leur existence. Ils savent que le véritable trésor réside dans la richesse intérieure, celle que l'on cultive en se rapprochant d'Allah, en nourrissant son âme de sagesse et de spiritualité. Les élus ne recherchent pas le confort matériel comme objectif final. Leur satisfaction se trouve dans les choses simples, dans les moments de pure adoration, dans l'amour sincère d'Allah. Leur cœur trouve la paix dans la simplicité, dans l'humilité, dans la dévotion. Les biens matériels viennent et partent, mais l'amour pour Allah et la quête spirituelle sont des trésors éternels.
Leur vie n'est pas marquée par la course à l'accumulation, mais par la recherche de sens, de vérité et de proximité avec le Créateur. Il est essentiel de comprendre que ce détachement n'est pas synonyme de pauvreté ou d'ascétisme extrême. Ce n'est pas l'absence de biens matériels qui rend une âme pure, mais son indépendance vis-à-vis de l'illusion de posséder. Le détachement consiste à utiliser ce monde, sans se laisser posséder par lui. L'élu peut avoir de l'argent, une maison, une voiture, mais il sait que ces biens sont des moyens et non des fins. Il sait que tout ce qu'il possède est un bien temporaire qui doit être utilisé dans le cadre du service d'Allah, pour son bien-être et celui des autres, mais sans jamais en devenir dépendant. L'histoire d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, est un exemple parfait du détachement que l'on trouve chez les plus grands modèles de l'islam. Aïcha, l'une des épouses bien-aimées du prophète Mohammed, paix soit sur lui, raconte que la maison du prophète ne ressemblait en rien à celle d'un roi ou d'un chef d'État. Sa maison était modeste, son mobilier simple et sa nourriture frugale. Pourtant, cette simplicité n'a jamais diminué la grandeur spirituelle de son cœur. Au contraire, c'est dans cette modestie que se trouvait la véritable richesse. La richesse qui se mesure par la proximité avec Allah, par la sincérité et l'humilité. Aïcha nous raconte que le prophète, paix soit sur lui, ne se laissait jamais distraire par les tentations matérielles. Il vivait dans l'humilité, il partageait ce qu'il avait avec les plus démunis, et son bonheur ne dépendait jamais de l'abondance des biens matériels. Cet exemple de vie modeste est que celui des élus. Ils ne sont pas séduits par les plaisirs et les possessions matérielles, car ils savent que ces choses n'apportent pas la paix véritable. Au contraire, leur vie est remplie de la quête de ce qui est éternel, l'amour d'Allah, la paix intérieure et le service des autres. Les élus ne cherchent pas à impressionner les autres avec leur statut social ou leur richesse. Ils savent que ce qui importe réellement, c'est la pureté du cœur, l'intégrité des intentions et l'engagement envers la foi. Comme l'a dit le prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il donne. Ainsi, même dans leur modestie, les élus ont une richesse que l'argent ne peut acheter, une richesse spirituelle que seul le lien avec Allah peut offrir. Nous vivons dans un monde où l'aspiration à la richesse matérielle est omniprésente. Mais à quel point sommes-nous réellement détachés des biens matériels? Cherchons-nous la satisfaction dans l'accumulation de choses éphémères? Ou avons-nous appris à apprécier la simplicité et la richesse intérieure? Êtes-vous capable de vous libérer de l'illusion que la possession de biens est ce qui vous définit? Il ne s'agit pas d'abandonner tout ce que l'on possède, mais de remettre en question la place que ces biens occupent dans notre vie. Est-ce que nous vivons pour amasser, ou est-ce que nous vivons pour servir et honorer Allah, tout en étant reconnaissants pour ce que nous avons? Chaque bien matériel que nous possédons est un test. Comment l'utilisons-nous? Le détachement ne signifie pas rejeter la richesse, mais accepter que ce n'est pas là que réside notre véritable valeur. Les élus ne sont pas définis par ce qu'ils possèdent, mais par la façon dont ils utilisent ce qu'ils ont au service d'Allah et de l'humanité. Leur cœur n'est pas captif des biens matériels, car leur richesse réside dans la paix, l'amour et la sincérité envers le Créateur. 3. La pureté du cœur et des intentions. La pureté du cœur est l'un des signes les plus nobles des élus. Ceux qui ont un cœur pur vivent leur existence dans une paix profonde, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres. Leur cœur est exempt de rancune, de haine et de toute mauvaise intention. Il n'est pas pollué par les blessures du passé ou les jugements sévères envers autrui. Au contraire, il est rempli de lumière, d'amour, de compassion et de miséricorde. C'est un cœur qui respire la tranquillité, une maison d'âme qui ne garde aucune place pour la colère ou l'inimitié. Le prophète Muhammad,
paix soit sur lui, nous a enseigné, dans l'un de ses hadiths les plus précieux, celui dont le cœur est pur, est celui qui ne hait personne et qui, dans ses actions, cherche uniquement à plaire à Allah. Cette parole résume parfaitement l'essence de la pureté du cœur. Un cœur pur ne se laisse pas corrompre par les désirs mondains ni par les passions négatives. Il ne se laisse pas empoisonner par l'amertume, la jalousie ou la colère. Au contraire, il est un réservoir de pardon, de patience et de miséricorde. C'est un cœur qui pardonne facilement, qui ne garde pas de rancune, qui sait que l'âme n'est véritablement en paix que lorsqu'elle se libère des poids de la haine et du ressentiment. Les élus possèdent une qualité rare, ils ne jugent pas. Ils savent que chaque être humain porte son propre fardeau et qu'il n'est pas de leur rôle de condamner les autres. Au contraire, ils font preuve de compréhension et de bienveillance. Le cœur pur est celui qui regarde les autres avec les yeux de la compassion et non du jugement. Lorsqu'ils rencontrent une personne dans la douleur ou dans l'erreur, leur réaction n'est pas celle du mépris ou de la critique, mais celle du soutien et de la guidance. Ils cherchent à apporter la paix, non à envenimer la situation. C'est là l'image même de la miséricorde divine, un cœur pur qui accueille les autres tels qu'ils sont, sans attendre de perfection, mais avec une ouverture qui permet à chacun de se sentir vu, entendu et aimé. Il est important de souligner que la pureté du cœur n'est pas une faiblesse, mais une grande force spirituelle. Elle ne signifie pas l'aveuglement ou la naïveté face aux injustices, mais plutôt la capacité de répondre avec douceur, même face à l'adversité. L'élu ne cherche pas à se venger, mais à réagir avec sagesse, à pardonner avec générosité. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait en toutes circonstances, même lorsqu'il faisait face à ceux qui l'avaient persécuté. Sa réponse n'était jamais la violence ou la haine, mais toujours le pardon et la paix, histoire inspirante. Un jour, un homme se présenta devant le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et lui posa une question qui, en apparence, semblait simple, mais dont la réponse allait au-delà de ce qu'il imaginait. Il lui demanda « Ô messagère d'Allah, quel est le secret de la pureté du cœur ?» Le prophète, paix soit sur lui, répondit avec un sourire « Ne nourris jamais de haine dans ton cœur, pardonne toujours et cherche à apporter la paix autour de toi. » Ces paroles, bien que simples, renferment une sagesse profonde. Pour que notre cœur soit pur, il faut d'abord le libérer de la haine, du ressentiment et de toute forme de rancune. Il faut offrir un pardon sincère, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Car souvent, c'est le poids de nos propres erreurs et faiblesses qui corrompent notre cœur. Le véritable pardon commence par la capacité à se pardonner soi-même. Le prophète paix, soit sur lui, incarne cette pureté. Dans les moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il était confronté à la trahison, à l'injustice ou à la violence, il a toujours choisi de répondre par le pardon. À la bataille de Uhud, lorsqu'il a perdu des proches et qu'il a été gravement blessé, il a choisi de répondre avec une miséricorde infinie, disant « Ô Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas. » Ce n'était pas un pardon facile, mais un pardon qui émanait d'un cœur pur et empli de miséricorde. Question à méditer. Alors, réfléchissons. Un instant. Votre cœur est-il pur? Lorsque vous êtes confronté à la douleur, à la trahison, à l'injustice, comment réagissez-vous? Votre cœur est-il rempli de colère ou de rancune? Ou êtes-vous capable de pardonner sincèrement et de laisser aller les blessures du passé? Pardonnez-vous facilement? Ou gardez-vous des rancunes qui ternissent votre paix intérieure? Il est facile de dire que l'on pardonne, mais le véritable pardon, celui qui vient du fond du cœur, ne peut être donné que lorsque nous sommes prêts à libérer notre âme des chaînes du passé.
La paix intérieure que l'on cherche n'est pas trouvée dans les possessions matérielles ou les accomplissements extérieurs, mais dans la pureté de l'âme et du cœur. Le cœur pur, est celui qui cherche à apaiser les tensions, à réparer les blessures, à guérir les souffrances. C'est un cœur qui ne se ferme pas à l'amour, qui ne se cache pas derrière des murs de protection. C'est un cœur qui aime, qui pardonne, qui cherche à apporter la lumière dans les ténèbres. Et c'est ce cœur-là, ce cœur pur et miséricordieux, qui incarne la véritable sagesse et qui est le reflet de la miséricorde divine. Ainsi, la question demeure: avez-vous libéré votre cœur de toute forme de haine et de rancune? Êtes-vous prêt à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même? Cette pureté du cœur est l'une des plus belles qualités que nous puissions cultiver, car c'est elle qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La patience dans l'épreuve. La patience, en tant que vertu spirituelle, est l'un des signes les plus distinctifs des élus. Dans un monde où la précipitation et l'impatience dominent souvent les réactions face à l'adversité, les élus savent que la patience est une lumière qui guide l'âme à travers les ténèbres de l'épreuve. Dans les moments de souffrance, lorsqu'il semble que tout s'effondre autour d'eux, ils ne se laissent jamais abattre. Leur foi inébranlable les pousse à voir l'épreuve non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de purification, une voie vers la profondeur spirituelle et la connexion avec Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit: la patience est une lumière, et celui qui l'a en lui trouve la paix dans l'adversité. Cette lumière intérieure permet à l'âme de traverser les épreuves avec dignité et sérénité. Les élus, même face à des moments d'épreuve qui paraissent insurmontables, trouvent une source de force et de paix dans la certitude que tout ce qui leur arrive provient d'Allah. Ils savent que les épreuves ne sont pas là pour les détruire, mais pour les purifier et les élever spirituellement. La patience des élus n'est pas une forme d'inaction passive. Il ne s'agit pas de se laisser aller dans la résignation ou de fuir les difficultés. Non, leur patience est une force tranquille, un engagement intérieur à rester ferme dans la foi, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Ils agissent avec sagesse et persévérance, mais toujours avec une confiance totale en Allah. Ils acceptent les épreuves comme des tests envoyés pour renforcer leur foi et leur dépendance envers lui. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, leur réaction n'est pas celle du désespoir, mais celle de la confiance. Leur cœur sait que même dans les pires situations, Allah est là. Cette certitude, cette foi inébranlable, devient la source de leur force. L'épreuve devient une chance pour l'âme de se purifier, pour le cœur de se rapprocher encore davantage du Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait de patience dans l'épreuve. Sa vie, remplie de difficultés, de souffrances et de pertes, n'a jamais altéré sa foi. Chaque épreuve qu'il a traversée était un test de sa patience et de sa soumission totale à la volonté d'Allah. Il nous a enseigné que, dans la souffrance, il y a une sagesse cachée, un bénéfice spirituel que l'on ne peut atteindre autrement. Un exemple frappant de la patience dans l'épreuve est celui du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lors de la bataille de Uhud. Ce fut un moment de grande souffrance pour lui et ses compagnons. Lors de cette bataille, le prophète, paix soit sur lui, perdit des proches, des compagnons bien-aimés, et il fut lui-même blessé gravement. Pourtant, malgré la douleur et la perte, il n'a jamais perdu sa patience. Face à la défaite
et aux pertes humaines, il s'adressa à ses compagnons avec ces paroles pleines de sagesse. « Ce que vous vivez est une épreuve. Soyez patients, car Allah ne vous abandonne jamais. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la patience, à la foi et à la résilience. Le prophète, paix soit sur lui, ne se laissait pas abattre par la souffrance, car il savait que tout ce qui lui arrivait était la volonté d'Allah, et que chaque épreuve qu'il affrontait l'élevait spirituellement. Le prophète, paix soit sur lui, incarnait la patience, non pas en restant inactif, mais en faisant preuve d'une persévérance active dans la foi. Il n'a jamais cessé de prêcher, de guider ses compagnons et de se soumettre à la volonté d'Allah, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Cette patience face à l'adversité devient une lumière pour nous, ses suiveurs, nous montrant la voie à suivre lorsque nous faisons face à nos propres épreuves. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous laissez emporter par la frustration, le désespoir ou l'impatience? Ou êtes-vous capable de prendre un moment pour vous rappeler que cette épreuve fait partie du plan divin d'Allah pour vous purifier et vous rapprocher de lui? Les élus comprennent que la patience n'est pas simplement une attente passive, mais une action intérieure. Chaque épreuve est une occasion de cultiver cette vertu, de se soumettre pleinement à la volonté d'Allah. Ils acceptent les épreuves avec calme et confiance, sachant que chaque difficulté est, en réalité, un cadeau divin, un moyen de renforcer leur foi et d'approfondir leur connexion avec le Créateur. La question à se poser est donc: comment nourrissez-vous votre patience en période de difficulté? Avez-vous confiance que, même dans les moments de souffrance, Allah est là pour vous soutenir, vous purifier et vous guider? La patience, dans sa forme la plus pure, est une force tranquille qui vous permet de traverser l'adversité avec foi et dignité. Cette force est la marque des élus, ceux qui savent que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un pas vers le salut et la purification de l'âme. 5. Le service aux autres et l'humilité, le dernier signe des élus, est peut-être le plus profond, le plus authentique, et pourtant souvent négligé dans ce monde centré sur l'individualisme et la reconnaissance. L'humilité et le service envers les autres. Les élus sont ceux qui, bien qu'ayant atteint un certain niveau spirituel, n'ont jamais oublié leurs racines. Loin d'être égarés par l'orgueil ou l'arrogance que la vie peut parfois nourrir, ils restent profondément enracinés dans la réalité de leur condition humaine. Ils se rappellent que toute grandeur spirituelle est une faveur d'Allah et non le fruit de leurs propres efforts. C'est cette conscience qui leur permet de se détacher de l'orgueil et de se consacrer pleinement au service des autres. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit: « Le plus honoré d'entre vous est celui qui sert les autres, celui qui n'a pas peur de baisser la tête pour aider son prochain. » Cette parole incarne l'essence de l'humilité véritable. Les élus ne recherchent pas la gloire personnelle. Leur fierté n'est pas liée à ce qu'ils ont accompli, mais à la manière dont ils ont utilisé ce qu'ils possédaient pour aider les autres. Leur cœur est rempli de l'amour d'Allah et de l'amour pour l'humanité. Et ils savent que cet amour se manifeste principalement par le service aux autres. L'humilité des élus n'est pas seulement une posture extérieure, mais un état intérieur. Ce sont des êtres qui, sans prétention, se tiennent prêts à servir, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient proches ou lointains. Leur satisfaction ne vient pas des éloges ou des récompenses mondaines, mais de la satisfaction de leur Seigneur. En servant les autres, ils accomplissent un acte d'adoration et une voie vers la purification de leur propre cœur. Ils ne recherchent pas l'admiration des autres, mais la reconnaissance d'Allah. Et cela seul suffit à nourrir leur âme. Les élus comprennent que la véritable grandeur ne réside pas dans la position ou la richesse sociale, mais dans la manière dont on traite les autres, dans la manière dont on tend la main à ceux qui sont dans le besoin,
et dans la façon dont on offre son aide sans rien attendre en retour. Le service désintéressé est une forme de purification spirituelle, car il permet à l'âme de se libérer de l'ego et de s'élever vers des valeurs plus pures, des valeurs d'amour, de compassion et d'humilité. Un jour, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, profondément désireux de se rapprocher de lui posa la question: Ô messagère d'Allah, comment puis-je être plus proche de toi? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui répondit simplement, mais avec une sagesse infinie: Sois humble, sois celui qui sert les autres, et tu seras près de moi. Ces mots résonnent profondément dans le cœur de chaque croyant. Le prophète, paix soit sur lui, nous montre que la proximité avec lui et avec Allah ne se trouve pas dans les actes ostentatoires ou la quête de statut, mais dans l'humilité de servir les autres, dans la sincérité de notre cœur. Ce n'est pas la grandeur de nos actions qui compte, mais l'humilité avec laquelle nous les accomplissons. Le prophète lui-même incarne cet idéal. Il ne se contentait pas de prêcher le service aux autres, il vivait ce principe au quotidien. Il aidait sa famille, ses compagnons et ceux qui étaient dans le besoin, qu'ils soient riches ou pauvres, proches ou étrangers. Il ne cherchait jamais à se faire remarquer par ses actions, mais agissait toujours pour le plaisir d'Allah, avec une humilité qui inspire tous ceux qui le suivent. La question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Êtes-vous prêt à servir les autres sans chercher de reconnaissance? Quand vous aidez quelqu'un, est-ce pour obtenir des éloges ou simplement pour faire plaisir à Allah? L'humilité véritable est celle qui ne cherche pas à être vue, mais qui se réjouit dans le fait de donner sans rien attendre en retour. C'est une humilité qui ne dépend pas du statut ou de la position sociale, mais de la pureté des intentions. La véritable humilité n'est pas celle de l'apparence, mais celle du cœur. Êtes-vous capable de vous abaisser pour aider un autre, même si personne ne le saura? L'humilité spirituelle est la clé qui ouvre la porte du service sincère. Ce n'est pas la grandeur personnelle qui définit l'élu, mais la manière dont il sert et aime les autres. C'est dans ce service désintéressé qu'il trouve sa véritable grandeur. Et c'est ainsi qu'il se rapproche de son Créateur. À travers les signes que nous avons explorés, nous avons pu découvrir ce qui distingue les élus de ceux qui n'ont pas encore éveillé la lumière divine en eux. Mais la vérité, c'est que chaque âme porte en elle la capacité de devenir un élu. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, dans la pureté de votre cœur, dans la patience face à l'épreuve, dans le détachement des biens matériels et dans votre désir sincère de servir les autres avec humilité, alors sachez que vous êtes déjà sur la voie de cette lumière divine. Souvenez-vous, vous êtes différent et votre différence est un don d'Allah. Ce n'est pas une question d'être parfait, mais d'être sincère dans votre quête de la vérité et de la lumière. La différence se trouve dans le cœur, dans les intentions, dans la manière de vivre chaque instant en accord avec la volonté d'Allah. Ainsi, chaque épreuve, chaque acte de service, chaque souffle que vous prenez peut être une occasion de vous rapprocher d'Allah. La différence ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne, dans chaque acte d'humilité, dans chaque moment de patience et dans chaque acte de service envers autrui. Vous devenez cette lumière qui brille dans ce monde. Rappelez-vous, l'élu n'est pas celui qui cherche la reconnaissance, mais celui qui agit pour Allah, dans la pureté de son cœur et l'humilité de ses actes. Vous avez cette lumière en vous. La quête pour l'éveil spirituel commence dans votre cœur. À travers ces 7 signes, nous avons percé le voile de ce qui fait la différence entre les élus et ceux qui n'ont pas encore découvert la lumière divine en eux. Mais rappelez-vous, chaque âme a ce potentiel. Vous avez cette capacité à devenir l'élu que vous cherchez à être. Ce n'est pas dans les apparences ou les possessions matérielles que réside votre grandeur.
mais dans votre cœur, dans vos intentions, dans votre manière d'agir pour Allah et pour les autres. Alors, en méditant sur ces signes, demandez-vous: êtes-vous prêt à vous détacher des illusions du monde, à purifier votre cœur, à faire preuve de patience dans l'épreuve et à servir les autres sans attendre de récompense? Votre différence est un don précieux, une chance d'embrasser la lumière divine. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Ne cherchez pas la perfection, mais la sincérité dans votre quête spirituelle. Rappelez-vous, vous êtes différent et votre différence est un don d'Allah. La lumière est en vous. Il ne reste plus qu'à la laisser briller. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.